ce New Deal que nous lançons aujourd'hui pour l'Afrique et par l'Afrique donnera lieu à des rendez-vous à suivre. D'abord, plusieurs rendez-vous de l'Union africaine, Monsieur le Président, pour définir ces règles, se saisir de ce travail. Les rendez-vous G7 et G20, en particulier sur le sujet des droits de tirage spéciaux et des vaccins. Un rendez-vous au deuxième semestre sur le traitement des dettes. Un rendez-vous au deuxième semestre sur le secteur privé et l'alliance que nous lançons aujourd'hui. Et nous ferons converger ces initiatives pour un point de rendez-vous lors de la présidence française de l'Union européenne. Nous souhaitons à nouveau nous remobiliser collectivement sous un format comparable pour donner un contenu très fort à un nouveau sommet. Je ne serai pas plus long, mais je vous remercie les uns les autres pour votre participation, votre soutien, votre engagement. Et je vais maintenant céder la parole au président Tshisekedi. Merci, Monsieur le Président et cher Emmanuel. Je crois qu'avec vos dires, vous avez vidé tout ce qu'il y avait. Je peux dire ici, en premier, d'abord, mes félicitations pour cette initiative qui, à mon sens, est une nouveauté. Ce n'est pas une conférence ou un forum qui va rester lettre morte. Comme vous l'avez entendu, le président a fixé les assignations que nous nous sommes données et à partir de ce moment, nous allons nous mettre au travail pour cela. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Et évidemment, les retombées économiques aussi qui s'en suivront. Et pour cela, nous avons aussi évoqué l'accès aux droits de propriété intellectuelle. Il faudrait, ça aussi, c'était une de nos assignations, il faut qu'on l'obtienne afin que l'on puisse obtenir le droit de fabriquer les vaccins en Afrique. Au niveau économique, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument relancer l'économie africaine, d'abord et avant tout en obtenant la prolongation du moratoire qui s'arrêtait en juin 2021, donc c'est acquis jusqu'à la fin de l'année, mais notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusqu'à fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parlé de l'annulation de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Et là, comme l'a dit le président Macron, je crois que nous avons réussi à mettre ensemble, grâce à cette conférence, donc les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont tous d'accord à ce sujet, de regarder dans quel sens nous pourrons donc obtenir cela. Les émissions de DTS, 33 milliards pour le moment, l'objectif c'est les 100 milliards, ça a été dit. L'accès des pays africains au marché financier classique, ça aussi nous le demandons, nous le revendiquons grâce à des rehaussements de crédit. Nous voulons aussi, comme tous les autres pays, accéder à ces marchés. Enfin, de notre côté africain, nous aurons besoin de fournir des efforts aussi parce que, disons-le clairement, s'il y a ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs.
Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui rassurent les investisseurs. Nous devons également prendre suffisamment en charge notre jeunesse. Et ici encore, à mon tour, à la suite du président Macron, je salue cette initiative de la SFI sur l'alliance de l'entrepreneuriat. Et je propose même, si cela serait possible, de l'organiser pour la première fois à Kinshasa et durant ma présidence à l'Union africaine. Cela nous aidera à promouvoir évidemment ces emplois, ces PME jeunes et emplois jeunes aussi par la même occasion. Nous devons assurer l'autonomisation de la femme, la promotion de la femme, faire de sorte que la femme puisse jouer davantage de rôles importants dans nos sociétés, dans nos systèmes, qu'ils soient politiques ou économiques. Et pour finir, je dirais, l'accent principal que nous avons mis, qui est revenu d'ailleurs sur toutes les lèvres, c'est au sujet de l'insécurité, du terrorisme qui a aujourd'hui son épicentre en Afrique et qui, si nous ne prenons garde, va ravager tous les espoirs qui sont aujourd'hui permis et toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en branle pour booster l'économie africaine post-Covid. Donc, cela aussi a été un motif de réjouissance, de joie pour moi, de constater qu'il y a une demande aux institutions financières d'accroître les moyens de sécurité à accorder aux pays qui sont en proie à des problèmes d'insécurité. Donc voilà, en bref, ce qu'a été le contenu de nos travaux. Et je peux dire que, comme je l'ai dit au départ, cette fois-ci, je crois qu'il y a des assignations sérieuses, il y a du travail. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer sur cette lancée. Nous avons des objectifs, le président Macron vous l'a dit, nous devons les atteindre et ce n'est que comme ça que l'Afrique rebondira. L'Afrique est un continent qui, tout le monde le dit, a un avenir certain. Et moi, j'ai toujours placé l'avenir, l'espoir du continent africain dans sa jeunesse. Demain, ça va devenir une force, mais cela dépendra évidemment de la manière dont nous, dirigeants africains, nous comporterons avec cette jeunesse. Nous devons bien l'encadrer, bien l'éduquer, bien la former, et je crois qu'elle sera pourvoyeuse de lendemains enchanteurs pour notre continent. Voilà. Cher Emmanuel, merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous nos remerciements au nom de toute l'Afrique pour cette initiative ô combien louable. Merci beaucoup. Merci, cher Félix, cher président. Je cède maintenant la parole à Macky Sall, mon frère, cher président. Merci beaucoup, Monsieur le Président et cher Emmanuel. À la suite du président Félix Tshisekedi, je peux, au nom du continent, également dire ici devant la presse la gratitude des Africains face à votre initiative, qui n'est pas la première. Depuis le début de cette pandémie, nous avons eu plusieurs rencontres virtuelles pour travailler sur l'accès aux vaccins, pour travailler sur la dette. Aujourd'hui, cette rencontre de Paris, qui a réuni l'essentiel du continent africain, mais également tous les membres du G20, du G7, autour du financement de l'économie africaine. Donc, grand merci pour cela. Et vous avez été très
très engagé dans cette cause, mais je dois aussi féliciter l'équipe technique que vous aviez mise en place, qui a travaillé de manière efficace. Et je souhaite d'ailleurs qu'elle soit maintenue pour les enjeux qui nous attendent, qui sont des enjeux extrêmement importants avant les grands rendez-vous que vous avez indiqués, que ce soit le G7 au mois de juin ou le G20 vers octobre, ainsi que la présidence française de l'Union européenne. Donc, le Fonds monétaire, je ne peux pas ne pas le féliciter à travers sa directrice générale, Madame Kristalina Georgieva, pour l'efficacité avec laquelle et l'engagement avec lequel le Fonds monétaire également travaille et va continuer à travailler avec la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, j'allais dire, la SFI, mais surtout également notre banque continentale, la BAD. Monsieur le Président, vous avez indiqué, vous avez fait le résumé, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été convenu, parce que ça a été très clair et très net. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelque chose de nouveau qu'il faut noter. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois que la nouveauté, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années. Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore la circulation du virus sur la planète, quelque part, la planète n'est pas en sécurité. Cette prise de conscience, je l'ai notée, non seulement avec enthousiasme au niveau du président Emmanuel Macron, mais je l'ai noté par l'intervention de l'ensemble des dirigeants du G20. C'est pourquoi nous devons maintenant, tambour battant, faire en sorte que dans ces prochains rendez-vous, que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, d'ailleurs, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Le moindre vaccin. Mais on le sait, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'AVAT vienne renforcer et que les États eux-mêmes achètent grâce à des mécanismes, évidemment, qui seront mis en œuvre par tout ce qui a été discuté cet après-midi. Nous avons aussi dit qu'il faut que l'Afrique puisse produire les vaccins. Et là, je suis heureux de constater que depuis plusieurs mois, j'ai moi-même personnellement fait des rencontres à Bruxelles. Nous avons rencontré la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, nous avons rencontré la SCV, nous avons rencontré aussi au plan bilatéral la France, l'AFD, qui est engagée également, même les États-Unis, avec DFC. Tout le monde est mobilisé pour que l'Afrique puisse produire ses vaccins. Ça veut dire qu'il faut lever les contraintes qui s'opposent à la production de vaccins sur le continent. Et nous ne sommes plus loin, et comme on l'a vu également, d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, je pense, sont également engagés dans le processus et il faudra certainement aller au-delà. Les DTS ont occupé une part importante de ce dialogue parce que le président l'a bien dit, 33 milliards pour 55 pays, 1,2 milliard habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons
pour l'affectation et la mobilisation de 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'abord, d'acter, comme l'a dit le président Macron, de flécher pour l'acquisition des vaccins. Ça, c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre. C'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre, mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Puisque si le continent n'assure pas sa relance, évidemment, les perturbations, les problèmes vont s'accentuer et la destruction sera inévitable. On ne parle même pas du terrorisme qui est en train de déstructurer le continent, mais la jeunesse a besoin de formation, d'emploi, elle a besoin de relance. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. Donc, cet argent devra, en toute transparence, bien sûr, avec des mécanismes convenus, à travers le schéma que le Fonds nous proposera, des institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, nous pourrons assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale, puisque c'est là aussi, c'est là où le bas blesse, cette dette commerciale. Et il faut trouver le mécanisme tel que, en tout cas l'Europe l'a fait, tel que les États-Unis l'ont fait, la Chine et tous les grands pays. Il faut que l'Afrique également bénéficie de son propre mécanisme africain que nous allons aussi co-construire avec nos partenaires de l'Europe, mais également des pays du G20, afin d'assurer vraiment la relance sur le continent. Donc, je vais peut-être attendre les questions, puisqu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement à saluer, notamment l'engagement pour que 40% d'Africains soient vaccinés grâce à l'initiative COVAX, renforcée, que les pays qui bloquent également les vaccins, donc ils n'ont pas besoin qu'ils puissent les libérer immédiatement afin que les pays africains et d'autres pays qui sont comme l'Afrique puissent accéder à ces vaccins. Donc, au total, je pense à un nouveau départ pour ce New Deal qui va être une sorte de traité de la croissance africaine, mais aussi un traité pour la paix en Afrique. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler de croissance. Et sur tous ces sujets, vraiment, grand merci Emmanuel pour ta contribution très remarquée. Merci, Président. Merci, cher Maki. Je donne maintenant la parole à Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Merci infiniment pour tout le travail fait par le Fonds, par toi-même et tes équipes, parce que sans cette initiative menée depuis plusieurs mois, nous n'aurions pas eu les résultats aujourd'hui. Et donc, je veux vraiment rendre hommage. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour la sommet. C'était très important pour l'Afrique, mais pour tout le monde. I would like to sum up the message I got from the African leaders. The aspirations of Africa are for a fair shot, a shot in the arm, vaccinate everybody, chance équivalente, everywhere, chance d'un and a vaccin shot dans le at bras, a better partout, pour tout le future. monde, et chance d'un meilleur avenir. Revitalizing the economy Revitaliser l'économie and bringing et jobs, good apporter jobs des for emplois, the de young bons people emplois of aux jeunes Africa. Africains. An aspiration for a future C'est une aspiration Africa does pour not l'avenir miss on the major dans transformation laquelle that the world l'Afrique is ne undertaking reste pas towards la digital, transformation que le low monde est en carbon, train climate resilient d'entreprendre growth. pour une croissance first issue of à faible vaccines, carbone, It is by digitale now very et clear that there is no verte. Il est durable clair exit qu'il from n'y a the pas economic de crisis sortie durable de unless la we crise exit économique, the health sauf crisis. si nous sortons de la Not doing crise so sanitaire. has Si nous ne sortons pas de la significant crise sanitaire, macroeconomic and nous n'y financial parviendrons pas. stability Or, implications, la and crise this is why sanitaire it a is a des very important implications topic for us économiques at et the IMF. financières importantes, d'où We notre have participation worked en on tant que FMI. the Nous pathway avons travaillé sur to les accelerate the exit voies from the health crisis. d'accélération de la sortie de crise. And to sum it up, Et it would pour require résumer, il setting faudrait our eyes on que nous 40% vaccinations of visions 40% everyone, de everywhere by the end of vaccination 2021,
that is partout very dans le important for monde Africa. d'ici à la fin 2021. 60% C'est important pour vaccinations l'Afrique. by the middle of 60% de 22. vaccination And then d'ici we have à a la hope of turning this mi-2022. page. Et là, nous pourrions We are envisager de tourner la page. Convinced that this Nous is sommes the convaincus que c'est best, la highest meilleure return public manière investment d'obtenir in le history. meilleur rendement It would possible generate dans $9 un investissement trillion public additional parce que ça output donnerait by 3 milliards de the, dollars de by production 2025. complémentaire d'ici à 60% of this 2025. benefit goes to 60% de ces developing countries, bénéfices parviendraient 40% aux pays en goes to développement et advanced 40% economies. aux économies I avancées. look at Minister Et je Le Maire. vois le In ministre advanced Bruno Le economies, Maire, we dans les expect this économies to avancées, generate nous pensons 1 que cela trillion in produirait additional un public enfin revenues. 1000 milliards de So revenus it is publics ou de recettes publiques en paramount plus. to Donc, il est mobilize, fondamental to de make sure that mobiliser, de we nous assurer fund que nous COVAX finançons and le the programme ENACT COVAX accelerator, et that l'accélérateur we ACT act et que fast nous to agissions vite reallocate pour early this réallouer year the dès cette excess année doses which we les assess to doses be about 500 excédentaires million qui devraient countries that être need de it, l'ordre de 500 and millions, to que nous aim les envoyons for aux pays free qui en ont le movement besoin et of que nous vaccines, visions 3 mouvements de increasing vaccins, production, c'est-à-dire obviously, augmenter the la African, production, et leaders spoke évidemment, about it, and les dirigeants President Macron, africains en ont parlé, comme le and président Macron, overshoot production qu'on at least by 1 dépasse billion la doses in production et qu'on 22 produise au to moins make 1 sure milliard de doses en we plus move en fast. 2022 A preview pour on pouvoir Friday, we agir are going to publish vite. our paper. It has Vendredi, all the nous allons details publier why notre we are document convinced qui that this is explique en viable, détail pourquoi nous and pensons que why c'est I was so faisable thrilled et to pourquoi hear in the j'étais room tellement universally very enthousiaste strong demand from d'entendre dans Africa, cette not salle toutes les surprisingly. demandes très Vaccinations in fortes de Africa l'Afrique. stand at Bien sûr, les 2.9%. vaccinations en Afrique représentent If we 2,9% de la take out population, ce Morocco, n'est donc which is pas the une surprise. country Et that si nous has prenons le advanced Maroc, qui est the le most, pays it qui is a le 2% plus or a little avancé, less. il est plutôt à 2% Secondly, on the ou issue voire un petit of peu moins. a Et shot sur la at a better question future. disons, Africa d'une is chance de very meilleur avenir, constrained in l'Afrique terms est of très fiscal space. contrainte dans son espace budgétaire. African leaders Les are in dirigeants a very tight africains spot. se Revenues trouvent en are down, difficulté puisque les recettes sont expenditures en are up, baisse, les dépenses and that is augmentent high. et la dette est élevée. Therefore, Par if we conséquent, want to prevent si nous a voulons lost decade in Africa, ne pas perdre we une décennie all en need to Afrique, mobilize nous devons to support tous Africa, ensemble and nous Africa mobiliser needs pour to soutenir mobilize l'Afrique et l'Afrique a itself besoin to de se support its mobiliser people. elle-même pour soutenir ses populations. We have three big Nous avons buckets that trois we have gotten work to do at the IMF, and projets sur lesquels il I'm nous faut delighted travailler to au have this Fonds duty to monétaire serve. international et One, je suis the fière special de drawing servir rights. cette institution. You heard La the question des African leaders. DTS, vous avez entendu les We dirigeants got africains parler des today droits de close tirage to, spéciaux I counted et aujourd'hui, 60% j'ai compté of the qu'environ quota 60% holding of the des IMF quotas speaking, détenus au and the message was FMI do it fast and look at ways in sont which utilisables et le message special c'est de les drawing faire rights from vite countries that et don't need d'utiliser les DTS can des be pays qui on n'en ont lent pas to besoin countries that pour desperately les need it. accorder aux pays qui en ont I désespérément pledge besoin. by the end of August Je to m'engage à ce que present to our d'ici board à la fin the août, proposal for the new notre allocation. conseil I hope d'administration ait that, une the nouvelle president, proposition here d'allocation et would j'espère take que le this to be fast président enough. ici I built a reputation in 2020 for considérera que speed c'est assez when rapide. Moi, the fund j'ai was la the first to réputation deliver d'être rapide support, quand le fonds financial support a in été le Africa. premier à So I offrir have un to guard soutien this, financier à l'Afrique reputation. et je voudrais conserver cette réputation de We would rapidité. then work to present Nous allons by the ensuite annual meetings of travailler the pour présenter cela IMF à la réunion a annuelle du proposal for FMI, how c'est-à-dire une much proposition and sur, for what purpose d'une part, can deploy les volumes que nous that pourrions are utiliser on lent et to countries. comment The nous pourrions second les big topic développer is ou les debt. déployer dans les pays qui en ont besoin. Deuxième We sujet, la very dette. very much thank the Nous remercions G20 beaucoup Paris le Club G20
et le Club de for the Paris debt service suspension initiative. It de helped l'initiative provided sur le last year service de la 5.7 billion dette, of breathing donc space. de suspension du service de la dette And we qui are offre particularly grateful un for the bol common d'air, framework that brings et pour le all creditors, cadre including commun pour le non-PARIS club traitement de la members dette, and qui the inclut private tous les sector. créditeurs, We y have compris ceux qui three ne sont pas cases, membres du Tchad, Club de Paris, Ethiopia, et Zambia. le creditor secteur privé. committee Et on nous Chad is visons meeting l'Éthiopie, le tomorrow. Tchad et la It Zambie. is La réunion a paramount for lieu us to demain succeed et nous devons because absolument if we succeed, réussir parce que si nous more réussissons, countries would be il y willing aura to step davantage de forward pays qui if they seront need prêts that restructuring. à se présenter The pour third demander une and very restructuration. important Le bucket troisième is about point what important, ou la countries troisième enveloppe themselves importante, ought c'est to ce do. que And les you heard pays the eux-mêmes president. choisissent de faire. Et It vous is avez entendu so le important président, c'est that we tellement use this important que crisis nous as an utilisions cette opportunity crise comme une to opportunité raise more revenues, de manière à obtenir improve the davantage quality de of expenditures, recettes, come améliorer up la with qualité des financial dépenses, innovations that avoir help des innovations stretch financières qui budgets aident further. à I aller want to plus loin finish avec with les a budgets very existants. Et je vais terminer simple observation, avec une a lesson observation we learned from simple, this crisis. un enseignement de cette Our crise. economies are not very Nos different économies from ne sont pas us. très différentes de nous-mêmes. People with weak Les gens qui immune ont systems des systèmes immunitaires were faibles devastated by COVID. ont été dévastés Economies with par weak la COVID. fundamentals Les are économies devastated by qui ont des economic fondamentaux crisis. faibles So we sont have to build laminées strong par des crises fundamentals économiques. Donc, si because vous we avez live in a more des bons shock-prone fondamentaux, world, eh bien, and we have to be able vous devez to have être the resilience to capable these shocks. de Merci, Monsieur le résister Président. au choc. Merci beaucoup, Monsieur Madame le la Directrice Président. Générale. Merci à vous. Nous allons maintenant répondre à quelques questions. Le son, s'il vous plaît. Merci. Une première question de Oumar Nigue de la presse sénégalaise. Bonsoir et bonjour, Monsieur le Président. J'ai deux questions, une question pour le président Macky Sall et une autre pour le président Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président Macky Sall, depuis le début de la pandémie, vous avez accentué votre plaidoyer sur la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. Alors, en tant que coparrain de ce sommet, aujourd'hui, quelles sont les réformes prioritaires pour soutenir les efforts d'émergence du continent africain? Monsieur le Président Macron, l'initiative, nous l'avons vu, a été saluée unanimement. Alors, quel sera le mécanisme de suivi pour la promotion et la mise en œuvre des conclusions issues de ce sommet? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le plaidoyer, vous l'avez dit, ce que j'appelle par réforme prioritaire sur la gouvernance mondiale, c'est que nous avons un cadre macroéconomique qui est un cadre, j'allais dire, convenu, même si c'est une convenance un peu forcée, parce que les pays, en réalité, n'ont pas tellement le choix. C'était des règles fixées, parfois même avec beaucoup de conservatisme. Ces règles, c'était quoi? Il fallait avoir un cadre de déficit qui soit de 3%. Dès que vous étiez à 3,5%, 4%, c'était déjà une grande bagarre avec le Fonds monétaire parce qu'il y a des accords sur la surveillance multilatérale. Et pour aussi la solidité de nos monnaies, évidemment, nous avions ce corset-là. L'autre aspect, c'est que non seulement le déficit devait être de 3%, mais nous ne pouvons pas aller en endettement au-delà de 70% de notre PIB. Alors que si vous ne pouvez pas vous endetter pour l'investissement public, alors que nos États sont en état de développement, tout est à créer et l'État est quasiment le seul agent économique qui doit construire les écoles, faire les routes, faire l'eau, voilà, donner les bourses aux étudiants, tu dois tout faire. Nous avons noté que BAL 4 a renforcé, BAL 3, BAL 4, avec la dette contingente, où même nos sociétés nationales qui font de la prestation ou qui acquièrent des actifs, tout cela est mis sur l'endettement de l'État. Donc, atteindre les 70% devient extrêmement facile. Et au fond, même si on nous donnait ces DTS, si on ne change pas ce cadrage, il est évident que nous ne pourrons pas même le consommer, même pour acheter des vaccins.
Donc, il est vital que ce cadre puisse changer. Bien sûr, nous devons nous engager aussi en tant qu'Africains sur la mobilisation de nos recettes internes, sur la transparence budgétaire et sur les efforts que nous-mêmes, nous sommes obligés de faire pour pouvoir mériter la confiance que nous demandons à nos partenaires. Mais c'est des deux côtés. Ensuite, il y a les procédures. Des procédures ont été bâties au nom de la transparence. Moi, je voudrais dire que la célérité n'est pas en opposition avec la transparence. Donc, on ne peut pas considérer que tout ce qui ne passe pas par des procédures administratives, voire bureaucratiques, n'est pas transparent. À ce niveau, il y a des efforts internes chez nous, la digitalisation de nos administrations, c'est devenu incontournable. Mais il faut également que du côté des partenaires, qu'on puisse accepter de construire ensemble des procédures communes convenues afin que les ressources mobilisées soient réellement consommées. Puisque dans la plupart des portefeuilles avec nos partenaires, rarement on dépasse 10% de décaissement. Pourquoi? Rarement. Il y a de gros montants qui sont signalés, mais qu'on n'arrive pas à engager parce qu'il y a les non-objections qui prennent du temps, il y a des procédures qui sont impossibles. Et chaque bailleur a ses procédures. Il faut donc harmoniser. C'est pourquoi ce cadre est important pour que tous ceux qui acceptent ce New Deal avec l'Afrique puissent au moins s'accorder également sur les procédures. Voilà en résumé ce que j'appelle, entre autres, en tout cas, la réforme de la gouvernance mondiale sur les questions budgétaires majeures. Pour répondre à votre point, comme je l'ai dit, les prochains mois seront scandés par des rendez-vous qui permettront de faire le suivi des conclusions du jour, en G7, en G20, dans les rendez-vous de restructuration, enfin de traitement des dettes du deuxième semestre, à travers le lancement de l'Alliance que nous allons faire au deuxième semestre 2021, jusqu'à la présidence française de l'Union européenne. Pour ce faire, le groupe de travail qui a été mis en place pour préparer ce sommet sera maintenu jusqu'à la présidence française de l'Union européenne. Et je veux saluer, comme je l'ai fait en début de mon propos, la qualité du travail fait, car avec les contraintes sanitaires, la préparation de ce sommet a été vraiment un défi, sans réunion physique entre Sherpas. Et donc nous allons poursuivre vraiment cette coordination avec les États africains, avec l'Union africaine, avec évidemment les organisations internationales, les banques de développement et avec évidemment l'Union européenne. Une deuxième question de Giscard Koussema, de la télévision nationale congolaise. Merci beaucoup. J'ai une question commune au président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, vous avez présenté ce sommet de Paris comme étant une réunion d'urgence et d'ambition. Mais en Afrique, nous avons l'impression que la crise économique est beaucoup plus importante que la crise sanitaire due à la Covid. Et du coup, les Africains souhaitent avoir un coup de pouce pour leurs économies plutôt que de tonnes de vaccins. Excellence, Monsieur le Président Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis au président Félix Tshisekedi, tout à l'heure, il a donné une partie de l'explication. La couverture vaccinale est faible, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vaccin, mais aussi il y a une part importante des résistances. Comment vous pensez, en tant que président de l'Union africaine en exercice, comment pensez-vous convaincre justement cette population à accepter ce vaccin qui sera disponible dans les prochains mois? Okay. Bien, merci Giscard. Effectivement, la mobilisation est très faible. Nous avons eu 1 600 000 doses et nous n'avons réussi qu'à vacciner 10 000, sans plus 10 000 personnes. Et pour la plupart d'ailleurs des expatriés. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mobilisation du côté congolais, parce qu'à côté de ça, il y a eu beaucoup de travail des réseaux sociaux qui ont, passez-moi l'expression, diabolisé la vaccination en la faisant passer comme un complot international visant à exterminer les Africains. Il y a eu des leaders d'opinion qui ont pris position dans les médias, dans tous les médias, pour vilipender le vaccin, le faire passer vraiment pour
un acte criminel. Et d'ailleurs, à chaque occasion que l'on avait de mettre en exergue les retombées malheureuses du vaccin sur certains individus ici en Occident, ces leaders d'opinion ont surfé dessus pour continuer à matraquer cette initiative. Et donc, je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord de faire une contre-sensibilisation, d'expliquer à nos populations qu'à la longue, en ne se vaccinant pas, nous pouvons être l'objet d'un nouveau variant qui va se présenter de manière beaucoup plus virulente chez nous et qui va peut-être développer une résistance qui fera que les vaccins qui viendront ou qui existent déjà en ce moment ne seront pas efficaces. Ensuite, je crois qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être aller très rapidement dans la production de vaccins en Afrique. Je crois que les Africains sont assez sensibles à ce genre de choses. Si le produit vient d'Afrique et qu'ils le voient et qu'ils le sachent, eh ben, je crois que ça aura un impact positif là-dessus. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Sur la question qui m'était adressée, d'abord, si vous le permettez, je pense qu'on a quand même acquis collectivement une expertise sur les campagnes vaccinales et il n'y a pas de fatalité. Et on est habitué avec l'UNICEF, avec des structures internationales, à faire des très grandes campagnes de vaccination et on le fait depuis des années. Donc je pense qu'on peut quand même restaurer la confiance, qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a eu en effet beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, le président le disait à l'instant, de stigmatisation faite sur certains vaccins qui ont été livrés d'abord. Je pense que tout ça se corrige et je n'y vois pas de fatalité. Ensuite, il n'y a pas de priorité qui a été donnée aux sanitaires sur l'économique dans ce sommet. Au contraire, c'est une réponse à cette double urgence. Et donc aussi vrai que nous voulons aller plus loin sur COVAX en le renforçant, en vaccinant davantage, tout ce qui est fait sur les DTS, la restructuration de la dette, l'entrepreneuriat privé, c'est une réponse économique. Mais je veux que vous touchiez bien du doigt le fait qu'il n'y aura pas de reprise économique à son maximum s'il n'y a pas une véritable stratégie sanitaire cohérente qui passe par la vaccination. Pourquoi? Parce que tous les pays africains, pour leur croissance, dépendent de leur intégration régionale, de leur intégration au continent africain, voire de leur intégration à des économies non africaines, et donc à la libre circulation et au libre mouvement des personnes et des biens. Si un pays n'est pas au rendez-vous du vaccin et continue à avoir sur son sol le virus qui tourne beaucoup ou les variants, les autres pays fermeront leurs frontières à un moment donné, y compris au sein du continent africain s'il y a trop de divergences sur les politiques de vaccination. Et donc ça créera des effets de bord qui vont être très mauvais ensuite pour l'économie. Je crois au contraire que le vaccin, et c'est le paradoxe de la situation dans laquelle nous vivons, le vaccin, c'est la seule bonne solution pour l'Afrique. La grande injustice de cette épidémie que nous vivons depuis le début, c'est qu'au fond, les pays les plus riches ont pu avoir une réponse qui coûtait très cher, qui était la fermeture de leurs économies et de leurs sociétés. Les pays pauvres ou à revenus intermédiaires n'ont pas eu les moyens de cette stratégie, parce qu'ils ont dû rester ouverts, avec des situations très dures, plutôt d'ailleurs hors du continent africain, on l'évoquait tout à l'heure, en Inde ou au Brésil. Le vaccin, c'est ce qui vous permet de ne pas choisir, en quelque sorte, entre les deux, mais de protéger tout le monde. À l'endroit de nos amis de la RDC, que nous avons eu les mêmes problèmes au début avec tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à date d'hier, nous étions à 420 000 injections sur une population de 16 millions. 700, c'est autour de 4%, 3,7 à 4%. Il y a moyen encore de faire comprendre à l'ensemble des Africains que le salut passe par le vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative. Et qu'il ne peut pas y avoir de relance si les gens sont malades ou si la Covid est encore là. Le président l'a bien dit. Donc, c'est difficile, mais il faut continuer.
Et il y a des pays, il y a des Africains qui veulent se vacciner et qui n'ont pas le vaccin. Donc ceux qui l'ont, au moins, qu'ils essaient de comprendre. Chez nous, on cherche les vaccins. Donc il faut vraiment que nos amis congolais prennent ça, que le président continue à plaider. Je sais que c'est difficile. Bien mais il sûr, faut bien continuer. sûr. Mais il faut dire que nous avons évidemment l'AstraZeneca. Nous avons bénéficié des doses d'AstraZeneca. Et au moment où nous nous apprêtions, au mois de mars, à lancer la campagne de vaccination, il y a eu ce raté, si je puis l'appeler ainsi, européen, où il y a eu 11 pays qui ont suspendu l'administration de ces doses. Donc, vous comprenez que l'impact a été considérable. Donc, les dégâts ont été énormes et donc il fallait tout recommencer. Et nos doses expirent au mois de juin. Donc, le temps de relancer tout ça, ça n'a pas pu être possible et nous sommes sentis obligés de redonner ces vaccins aux pays africains qui en avaient fait la demande. Donc, ça veut dire qu'il faut un travail de mobilisation, mais je suis convaincu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la production sur le sol africain même va booster cette campagne de mobilisation que nous devons faire. Une dernière question de Benjamin Roger de Jeune Afrique. Bonsoir. Ma première question pour le président Macron et le président Tshisekedi. Vous avez évoqué du coup une émission de 33 milliards de dollars de DTS pour l'Afrique à l'issue de ce sommet et qui pourrait, mais sans garantie, grâce aux réallocations, monter à 100 milliards de dollars. Est-ce que ces montants ne sont pas-ils loin d'être suffisants pour un continent de 54 pays? Je rappelle à titre de comparaison que le plan de relance pour la seule France est de 100 milliards d'euros sur 2 ans. Ensuite, j'ai 2 petites questions. La première pour le président Macron et la seconde pour le président Tshisekedi. Monsieur le président Macron, est-ce que vous confirmez votre voyage annoncé à la fin du mois au Rwanda? Et si oui, dans quel objectif? Et comptez-vous y présenter des excuses officielles au nom de la France pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994? Et la seconde pour le président Tshisekedi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que la transition militaire en place actuellement au Tchad est-elle conforme aux principes démocratiques de l'Union africaine? Est-ce que nous n'avons pas assisté de fait à un coup d'État qui ne dit pas son nom, à N'Djamena, après la mort du président Ezrebi? Et dernier petit alinéa, selon vous, est-ce que Mahamat Idriss Déby et les autres militaires du Conseil militaire de transition pourront se présenter à la prochaine présidentielle? Merci. Sur notre première question, pour être très clair, nous allons émettre 650 milliards de DTS. Mécaniquement, c'est votre quote-part qui vous donne des DTS. Et donc, en effet, c'est normal parce que ce sont les actionnaires autour de la table, si je puis dire, qui l'ont en fonction de cette quote-part. Ce sont les pays les plus riches qui ont ces DTS lorsqu'on va faire cette émission. Donc, c'est mécanique que l'Afrique ait justement une part si faible, ce que nous avons nous-mêmes dit tout à l'heure. C'est 33 milliards. C'est la part, si je puis dire, mécanique qui est la conséquence de ces 650 milliards d'émissions de droits de tirage spéciaux. Derrière cela, il est d'ores et déjà acquis que l'Afrique ne restera pas à 33 milliards, puisque plusieurs pays, dont la France, se sont engagés à réallouer leurs droits de tirage spéciaux. Donc la France va avoir une politique de réallocation, d'autres ont suivi. On va réallouer une quote-part de ces DTS, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ce que nous avons dit, c'est si les autres pays suivent ce que nous sommes prêts à faire, alors ça représentera 100 milliards de DTS. Voilà. Et donc si chacun a due proportion de ce qu'il touche, chaque pays fait le même taux d'effort que la France, de réallocation, on peut arriver aux 100 milliards. Si collectivement, à un moment donné, on arrive même à aller plus loin, on peut aller plus loin. Mais nous, il nous semble que c'est vraiment ce qui est faisable et raisonnable. Évidemment, ça dépend de l'accord des plus gros bailleurs. Je n'ai pas besoin de vous faire signe. Il faut pour ça qu'en particulier les Américains, qui auront un très gros impact s'ils décident de nous suivre sur une telle réallocation, nous suivent.
Et ça, c'est une décision qui appartient au Congrès et à l'exécutif américain et qui sera prise dans les prochaines semaines. Et donc, il nous faut essayer de les convaincre. Voilà. Donc, très clairement, les 33 milliards ne sont pas vus comme suffisants pour nous. C'est pour ça que nous nous battons et nous prenons nos responsabilités et nous transférons. Donc, nous, on fait même un choix en tant qu'actionnaire qui est un choix qui consiste au fond à se diluer au sein du FMI en réallouant une partie de ces DTS que la France touche. Pour aller vers ces 100 milliards et même au-delà, puisque je vous ai dit le besoin de financement identifié, c'est plus près de 300, 290. Notre volonté, c'est aussi d'expertiser et d'aller vers la vente d'une partie des réserves d'or, ce qui serait aussi un moyen d'accroître notre capacité à investir. Et puis enfin, pour aller plus loin, parce que nous-mêmes, quand on fait un plan de relance, c'est de l'argent qu'on lève aussi sur les marchés parce qu'on renforce notre signature par des choix, c'est l'idée d'utiliser ces DTS à travers la BAD ou les banques régionales, ce qui permettra un effet de levier et d'avoir plus ensuite en vrai argent. Pardon, c'est un peu technique, mais donc tout ça pour vous dire que si vous voulez le comparer avec les 100 milliards français, ce n'est pas les 33 milliards qu'il faut comparer, c'est ce qu'on aura au final après réallocation des DTS et peut-être des ventes d'or, mais surtout après les mécanismes qui permettront, parce que ça arrive dans chaque pays, et si on arrive à utiliser comme il faut les banques de développement, en particulier la BAD, on peut faire beaucoup plus. Pour votre deuxième question, je vous confirme mon déplacement à la fin du mois de mai au Rwanda, qui sera un déplacement dont les thématiques seront à la fois politiques, mémorielles, mais aussi économiques, sanitaires et d'avenir. Et donc nous avons aussi à cœur avec le président Kagame d'écrire une nouvelle page de la relation et de porter des projets très structurants, d'ailleurs en droite ligne avec ce que nous venons d'évoquer à l'instant. Quant à ce que j'aurais à y dire, je le ferai à ce moment-là. President Macron, can I just say one word on the 100 billion isn't enough? Si vous Let's me be permettez, very est-ce que clear. les 100 No, milliards it is seront not suffisants? enough. Que We ce have soit a clair, financial non, ce gap n'est pas suffisant. just to catch Il y up a with un the déficit impact of COVID for the financier continent juste pour of Africa. rattraper 285 billion les conséquences de la Covid for de Africa to plusieurs catch milliards de up dollars. Alors pour que with the l'Afrique rattrape pre-COVID le déficit, strong growth, revienne à we la would need situation probably about pré-Covid, as much la forte as croissance, this. It is il nous faudra genuinely tout autant. all hands on deck situation. Vraiment, c'est la situation see où tout le monde doit 50% y of mettre du developing sien. countries that used to 50% des catch up pays en with the développement better offs qui falling further behind, that cannot be risquaient left to fester. qui And in risquaient that sense, de rester sur le I côté, would si on highly les recommend abandonne, that la situation sera encore you, pire. the media, C'est pourquoi raise je your vous voice. It is recommanderais not à enough, vous, les but we also médias, shouldn't think de of only the SDRs as being répercuter the notre silver appel. bullet. We Et have to les bring DTS ne sont financing pas from la development panacée. Il organizations. faut I du think going to be financement des replenished organisations by de the end of this développement. year. We Il have y aura to une make the private reconstitution sector de attracted l'IDA. to Il go faut que le into secteur a privé risky soit environment by attiré de-risking vers investments. un environnement if qui est we are risqué en genuine here, we diminuant, would en supprimant say le this risque, le summit was so de-risking. timely Et ce sommet because a eu we lieu à un must moment act. tellement opportun, parce que c'est précisément le moment d'agir. Monsieur le Président, sur la situation au Tchad. Bien. Moi, je dirais que ce qui s'est passé au Tchad n'est pas un coup d'État. C'est un assassinat, l'assassinat d'un chef d'État qui avait sa personnalité, qui tenait par sa présence à la tête du pays le Tchad j'allais dire de main forte, et donc à sa disparition brutale qui plus est, forcément cela ne peut entraîner que certaines déconvenues. Et là, moi je dirais heureusement que la reprise en main a été rapide, et dans une situation pareille de désordre, il vaut mieux une reprise en main musclée. C'est ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement actuel ou le CMT, le Conseil militaire de transition, a un blanc-seing de la part
de l'Union africaine et de la communauté internationale tout entière, nous avons compris la situation qui était précaire. Il ne faut pas oublier que le Tchad est menacé par des hordes de rebelles et quelque part aussi par des menaces terroristes. Donc, le décès brutal du maréchal du Tchad aurait pu donner occasion à ces individus de chercher à déstabiliser le pays en essayant de reprendre la main. Donc, il fallait une réponse militaire, elle a été donnée. Maintenant, ça ne veut pas dire que les droits et les libertés doivent être passés par perte et profit. Il faut absolument que le pouvoir actuel, le CMT, fasse régner l'ordre, mais également continue à faire respecter les droits et les libertés. Et surtout, le plus important ici, c'est qu'il observe cette période de 18 mois de transition, au cours de laquelle nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait une inclusivité. C'est-à-dire que toutes les forces politiques, et au-delà peut-être même, qui en émettent le vœu, puissent être représentées dans ce gouvernement. C'est très important parce qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'union nationale, il y a une sorte d'accord pour aller ensemble vers les élections. Et après 18 mois, lorsque les élections auront eu lieu, eh bien, à ce moment-là, je crois que le pays va s'inscrire dans un début de stabilité à long terme. Donc voilà ce que je pense pour la situation du Tchad. Je ne sais pas s'il y avait encore une sous-question comme ça, là, toujours à propos du Tchad. Ça va? Est-ce qu'ils pourront se présenter aux élections? Ah oui, oui, voilà la sous-question, effectivement. J'ai cru comprendre que je parle ici de ce que je me suis dit, nous nous sommes dit avec le président Mahamat Déby qui est là, j'ai cru comprendre qu'aucun des membres du CMT ne devait se représenter. Et je crois que c'est d'ailleurs une très bonne solution parce qu'ils ont accédé au pouvoir par la manière que nous connaissons et se repositionner dans ces conditions, ce ne serait pas tout à fait, j'allais dire, conforme aux bonnes mœurs. Et donc, pour moi, il faudrait qu'il reste, d'abord, ils sont militaires, le pouvoir ne peut pas aller à l'armée, et en plus, ils ont pris le pouvoir de la manière dont on sait. Donc, à mon avis, ils devraient se réserver pour la suite des choses, retourner à l'armée et continuer à maintenir la stabilité du pays. Et je crois que c'est ce qui va se faire d'ailleurs, puisque c'est notre position à l'Union africaine. Très bien, merci à tous. La conférence de presse est terminée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Seven, 5, 4, 3, 2, 1, 0.